Francine, je suis actuellement comptable et j'aimerais devenir analyste d'affaires. Comment faire? Comment est-ce que je peux me réorienter? Ce sera le thème de cette vidéo-ci. Vraiment, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Nous allons énormément apprendre et c'est tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est toujours pour moi un plaisir et un privilège de vous avoir et surtout de pouvoir partager du contenu de qualité avec vous semaine après semaine. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour savoir exactement comment est-ce qu'elles peuvent faire pour se réorienter dans le métier d'analyse d'affaires. Il y a des comptables qui m'ont contacté, il y a des analyses de crédit, des analyses de risque qui me disent, Francine, je suis fatiguée en fait du travail que je fais et je pense que je peux me débrouiller dans le métier d'analyse d'affaires. Je pense que c'est un métier qui me plaît parce que c'est un métier d'avenir, mais je ne sais pas comment est-ce que je peux faire pour pouvoir me réorienter dans ce métier-là. C'est vraiment le thème de ce jour. Vraiment, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo et surtout, comme d'habitude, je vais vous inviter à faire trois choses. La première chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun contenu de qualité qui sera partagé. Sur Francine Place à télé, on partage du contenu de qualité autour de la carrière professionnelle. On parle de LinkedIn, on parle du personal branding. On parle aussi, bien évidemment, depuis quelques semaines du métier d'analyse d'affaires. La deuxième chose, cliquez sur le bouton de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Et la troisième chose, vraiment, n'hésitez pas également à pouvoir vous inscrire à ma newsletter. Il y a beaucoup de formations qui vont sortir sur la chaîne par rapport au métier d'analyse d'affaires. Il y a déjà des formations par rapport à LinkedIn également. Vraiment, n'hésitez pas à pouvoir vous inscrire sur la newsletter afin de ne manquer aucune de nouvelles formations, coaching, tous les éléments que je vais partager sur ma newsletter. Et également, dans ma newsletter, il y aura des bonus. Il y aura des éléments que je ne partage pas forcément sur ma chaîne, mais que je vais pouvoir donner exclusivement aux personnes qui sont inscrites sur ma newsletter. Donc, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme je disais, beaucoup de personnes me contactent. Il y a des comptables, il y a des analystes de crédit, il y a des personnes qui travaillent dans le domaine de la banque, de la finance. Il y a même des personnes qui travaillent dans le domaine de l'ingénierie et qui me posent la question de savoir, Francine, le métier d'analyse d'affaires m'intéresse et je veux savoir comment est-ce que je peux faire pour changer, pour me réorienter dans ce domaine-là. Moi, j'ai réfléchi longuement à la question et j'ai vu en fait comme plusieurs étapes. Je vais partager avec vous les étapes en fait que je pense qui sont importantes à suivre si on veut vraiment se réorienter de la plus belle des manières. La première chose qui est importante pour moi, c'est vraiment de se dire, de vous dire, essayez de savoir exactement pourquoi est-ce que vous voulez être analyste d'affaires. Est-ce que vous voulez être analyste d'affaires parce que vous êtes fatigué du métier que vous faites actuellement? Est-ce que c'est parce que vous avez entendu parler du métier d'analyse d'affaires ou bien vous avez côtoyé des analyses d'affaires et vous vous êtes rendu compte que c'est un métier en fait qui vous irait bien? Ou est-ce que c'est à cause de l'argent? Ça peut être la raison. Ou est-ce que c'est parce que c'est un métier d'avenir? Donc vraiment, posez-vous les vraies questions. Allez chercher le pourquoi. Le pourquoi va déterminer aussi la persévérance, la motivation. Et tous ces éléments-là vont vous aider à pouvoir soit réussir en fait dans cette carrière d'analyse d'affaires ou soit échouer en fait. Donc c'est très important de savoir le pourquoi, la motivation, pourquoi est-ce que je souhaite devenir analyste d'affaires. Ça va vous aider vraiment à pouvoir persévérer dans votre choix de réorientation. Voilà. La deuxième chose que moi je dirais et qui est très important de faire, c'est de pouvoir faire une évaluation. Faites un inventaire de vos forces et de vos faiblesses. L'inventaire de vos forces, de vos faiblesses, mais également inventaire des compétences que vous avez déjà. Quels sont les domaines dans lesquels vous avez de la connaissance, une bonne connaissance du métier? Parce que comme je dis toujours, un analyse à faire, c'est une personne qui parle deux langages, un langage métier et un langage IT. Ça, c'est pour l'analyse à faire informatique, on est bien d'accord. Donc, du coup, si vous souhaitez vous réorienter dans le métier d'analyse d'affaires, faites un inventaire de vos compétences métiers. Quelles sont les compétences métiers que je maîtrise déjà? Par exemple, je travaille dans le domaine bancaire depuis plusieurs années, mais dans le domaine bancaire de manière spécifique, quelles sont les compétences métiers que j'ai? Est-ce que j'ai de la connaissance en lutte à l'évasion fiscale? Est-ce que j'ai de la compétence en compliance? Est-ce que j'ai de la compétence en comptabilité bancaire? Est-ce que j'ai de la compétence en relation client au niveau bancaire? Donc, ça, c'est la première chose. Donc, faites un inventaire de vos compétences métiers que vous maîtrisez déjà. Première chose. Deuxième chose également, faites également un inventaire
compétences en informatique. Dans le domaine informatique, puisqu'on parle du métier d'analyse d'affaires informatique, quelles sont les compétences en informatique que vous avez déjà? Est-ce qu'il y a des notions que vous connaissez déjà, par exemple en algorithmie? Est-ce que vous connaissez déjà les bases de données? Est-ce qu'il y a des logiciels en particulier sur lesquels vous avez déjà travaillé? Par exemple, si vous avez été comptable, est-ce que vous avez été comptable sur Acomba, sur Simple Comptable, sur SAP? Si vous avez été contrôleur de gestion ou contrôleur, vraiment, sur quel type de logiciel vous avez travaillé et quel type de logiciel est-ce que vous maîtrisez et quel est votre degré de maîtrise de ces logiciels-là? Si vous avez travaillé par exemple dans le domaine de la vente, quels sont les logiciels que vous utilisez en fait pour pouvoir justement accomplir au quotidien vos tâches de vendeur? Faites un inventaire de ces logiciels-là, ça va vraiment énormément vous aider. La troisième chose, positionnez-vous en fait. Positionnez-vous, c'est très important de vous positionner. Je veux être analyse d'affaires, je souhaite être analyse d'affaires, je sais pourquoi, j'ai fait un inventaire de mes compétences, mais en fonction de ça justement, de mes compétences et de mon pourquoi, les raisons qui me poussent à être analyse d'affaires, où est-ce que je me vois, dans quel type d'analyse d'affaires je me vois être? Est-ce que je me vois être analyse d'affaires dans le domaine de la comptabilité? Est-ce que je me vois être analyse d'affaires IT dans le domaine des logiciels du type CRM, dans le domaine des logiciels du type ERP? C'est très important de se positionner en fait. Ça va vraiment vous aider aussi à pouvoir vous dire, ok, si je souhaite être analyse d'affaires dans le domaine justement des CRM, des logiciels de type CRM, si vous allez par exemple sur une offre d'emploi pour une analyse d'affaires CRM, quelles sont les compétences en fait qui sont demandées? C'est en fonction de ces compétences-là que vous allez tomber à la quatrième étape qui est de savoir comment est-ce que je peux faire pour atteindre en fait cet objectif-là, pour pouvoir développer les compétences qui me seront demandées. Par exemple, si vous vous rendez compte qu'on vous demande des compétences dans la collecte des besoins, des compétences dans la rédaction des spécifications fonctionnelles, des compétences en agile, des compétences dans un logiciel, dans une application en particulier que vous ne maîtrisez pas, dans un langage que vous ne maîtrisez pas, il faut maintenant aller chercher justement cette compétence-là et cette connaissance-là. Voilà, c'est très, très important. Si aussi c'est un domaine, par exemple, où on parle beaucoup dans l'anglais, il faut se dire, ok, est-ce qu'il est important pour moi d'aller chercher la langue anglaise? Donc, c'est pour ça que c'est très important de pouvoir se positionner en fait. Quel type d'analyse à faire je veux être? Et en fonction de cela, je vais aller chercher les compétences nécessaires dont j'aurai besoin. Je peux le faire soit au travers de l'auto-formation ou soit en allant prendre un diplôme en particulier ou soit en suivant les formations qui sont offertes en fait sur le marché ou des certifications. Je peux dire aussi que c'est très important de savoir, ok, quand vous faites votre inventaire, de mesurer en fait votre degré de compréhension des notions ou des compétences que vous croyez déjà avoir. Quel est mon degré de maîtrise de ces compétences-là? Si c'est par exemple le domaine en agilité, si vous avez des compétences en agilité, posez-vous la question de savoir est-ce que les compétences en agilité que j'ai actuellement me permettront de pouvoir décrocher un poste en analyse à faire? Si oui, c'est ok. Sinon, qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher en plus? Qu'est-ce qu'il faut que je connaisse en plus pour pouvoir justement avoir ou acquérir un poste d'analyse à faire? C'est très important d'être lucide, d'être vrai avec soi-même, d'être sincère avec soi-même pour se dire, ok, j'ai la compétence, mais si sur une note de 5, où est-ce que je me positionne? Est-ce que je suis plus vers le 1 ou je suis plus vers le 5 avec une parfaite maîtrise, une parfaite connaissance? Parce que tous ces éléments-là vont vraiment vous aider à pouvoir aller chercher la meilleure formation pour vous et ne surtout pas perdre votre temps. On me pose beaucoup la question de savoir, Francine, est-ce qu'il faut faire une certification ou... j'avoue que sincèrement, après avoir parcouru en fait le livre Babok, le guide en fait Babok, qui est le guide en fait des analyses d'affaires, je pense qu'il est très important avant de pouvoir s'engager dans une certification, d'avoir déjà quand même une certaine connaissance ou une certaine expérience du métier d'analyse d'affaires pour que ce ne soit pas simplement le fait d'apprendre par cœur en fait la certification pour aller la passer. Et moi, je pense que c'est très important d'avoir déjà quand même un certain bagage en analyse d'affaires avant d'aller passer une certification. Donc, moi, c'est mon avis. Donc, lorsque vous êtes prêt, lorsque vous serez formé, il faut également faire la dernière étape pour moi qui est très importante, vous former justement à passer des entretiens en analyse d'affaires. C'est très important
de pouvoir vous former à passer les entretiens parce que lors de ces entretiens-là, on va sûrement vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous voulez vous réorienter, est-ce que vous connaissez bien le métier d'analyse à faire, c'est quoi une analyse à faire. Donc, c'est très important de pouvoir également prendre cela comme une étape en fait à part entière, de pouvoir justement vous préparer de manière en profondeur pour pouvoir passer les entretiens en analyse à faire. Ça, c'est également un point sur lequel je pourrais vous accompagner si vous le souhaitez, prendre un temps de coaching avec moi afin que je puisse vous aider sur ce point-là. Je vais récapituler les différents points. J'ai dit la première chose, c'est très important de pouvoir savoir le pourquoi, pour quelle raison est-ce que je veux devenir analyse à faire. Ça, c'est très important. La deuxième chose, il est très important de pouvoir faire un inventaire de vos forces, de vos faiblesses, mais également un inventaire en fait des connaissances métiers que vous avez déjà, un inventaire des connaissances informatiques que vous avez déjà, parce qu'on parle bien du métier d'analyse à faire dans le domaine des TI. La troisième chose qu'il faudrait également faire, c'est de savoir de vous positionner. Je veux être analyse à faire, mais je veux être analyse à faire dans quel domaine exactement, mais également quel type d'analyse à faire. Est-ce que je veux être analyse à faire dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine des logiciels de type CRM? C'est quoi que je vise comme poste? Une fois que vous savez exactement à quel poste vous visez, il faut aller chercher les compétences, il faut aller chercher les compétences que vous n'avez pas encore. Par exemple, si c'est une compétence au niveau des méthodologies, allez chercher. Si c'est une compétence, des compétences au niveau du métier, même d'analyse à faire, allez les chercher. Donc, c'est très important de savoir, je me positionne et ensuite je vais chercher exactement ce qu'il me manque pour pouvoir devenir un bon analyse à faire. Et la cinquième chose, il faut préparer ces entretiens d'analyse à faire. Moi, je pense que lorsqu'on décide de se reconvertir, c'est très important de savoir, OK, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir passer de mon poste actuel à un poste d'analyse à faire. Il faut bien se préparer, bien préparer ces entretiens d'embauche parce qu'il va falloir être assez convaincant pour expliquer en fait aux personnes, à l'employeur, pour quelles raisons vous souhaitez quitter du poste actuel à un poste en analyse à faire. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous aider justement à pouvoir déterminer comment est-ce que vous pourrez vous reconvertir, vous réorienter du métier actuel dans lequel vous êtes à un métier d'analyse à faire. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir la partager. Toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Et inscrivez-vous à ma newsletter pour pouvoir justement être au courant des formations d'analyse à faire qui vont sortir sur la chaîne. Mais surtout, si vous souhaitez prendre du temps de coaching avec moi, vraiment, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de pouvoir vous accompagner. J'ai terminé avec cette vidéo, c'est un plaisir et vraiment n'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se dit à la prochaine.